Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, ça va de soi, de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours bien évidemment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, je suis allée rendre mes emprunts médiathèque que je vous ai présentés dans la dernière vidéo In My Library Bag. Bien sûr, je ne suis pas sortie les bras vides, j'en ai emprunté d'autres, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter tout ça. Dans la dernière vidéo, je vous disais que j'avais été très raisonnable, j'avais emprunté des albums, des mangas, des bandes dessinées et seulement 3 romans. Cette fois-ci, je ne suis absolument plus raisonnable, j'ai fait le plein de romans, bandes dessinées, mangas et je n'ai pas emprunté d'album. Mais voilà, l'automne est arrivé, l'automne s'installe doucement, gentiment, le froid, la pluie. Pour moi, c'est vraiment une saison pour lire. Qu'on soit d'accord, j'aime lire et ça toute l'année, mais l'automne, l'hiver, c'est vraiment le moment où le soir je rentre avant de dormir, vraiment le moment posé, le moment cocooning, lecture qui fait plaisir, qui fait du bien, et donc je fais le plein. Et il y a certaines lectures qui me font plus envie que d'autres en automne, notamment la littérature jeunesse. Donc là j'ai fait le plein de littérature jeunesse, je suis super contente de chacun de mes emprunts, j'ai hâte de vous présenter tout ça. On tourne sur des histoires un petit peu de sorcières, fantasy, fantastique, tout ça parce que j'ai terminé le tome 2 de Mal en Fer il y a quelques jours et ça m'a donné vraiment envie de découvrir un petit peu plus la SFFF, qui est un genre que je ne connais pas franchement beaucoup. Je me suis dit bon allez, pour commencer, quoi de mieux que de commencer par de la jeunesse, en plus c'est vraiment ce qui me fait envie en ce moment. Donc j'ai parcouru un petit peu les rayons, j'ai emprunté quelques livres au hasard comme je le fais d'habitude à la médiathèque. Je voulais faire une petite parenthèse avant de parler de tout ça, avant de vous présenter mes lectures sur le Pumpkin Autumn Challenge. Je pense que vous connaissez le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge très connu maintenant qui tourne autour de l'automne, d'Halloween, on se fixe quelques objectifs de lecture. Ce challenge est créé par Guimauze de la chaîne Booktube Le Terrier de Guimauze, un challenge que j'ai fait les 2 dernières années il me semble, et que je ne fais pas cette année tout simplement parce que quand la vidéo est sortie, la vidéo annonce avec les menus, j'étais pas vraiment dans le truc en fait. Je me suis dit bon, bof, ça me tente pas trop cette année, je vais pas le faire. En plus de ça, ma palle, la grande majorité, elle est encore chez mes parents. Je me suis dit voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais mine de rien, je vois quand même passer beaucoup de livres dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Donc ça donne bien envie de lire des livres sur des sorcières, des loups-garous, vraiment de se mettre dans cette ambiance. Et c'est pas parce que je ne fais pas le Pumpkin Autumn Challenge que je vais pas me mettre dans une ambiance un petit peu lecture automnale Halloween. Donc les livres que j'ai empruntés, pour la grande majorité quand même, tournent quand même autour de ça. Voilà, cette introduction est déjà bien trop longue je pense, donc on arrête tout de suite et on rentre dans le vif du sujet avec ce qui est en ce moment ma lecture en cours. Il s'agit de Mon plan de destruction des pouvoirs de mon petit frère, c'est de Mélanie Lafrenière, paru aux éditions Plomb Jeunesse. Voilà, la couverture, on a une petite sorcière, un petit chat noir, je trouve l'objet livre vraiment super sympa, très joli. J'en avais jamais entendu parler mais je suis tombée dessus, je me suis dit il crie l'automne, il crie le mois de septembre-octobre, c'est le moment pour partir à la découverte de cette histoire. On change complètement de registre, mais bien sûr, si vous suivez mes vidéos In My Library Bag, mes updates lecture depuis un petit moment sur la chaîne, vous savez que c'était un passage un petit peu incontournable. La saison 4 de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille, paru aux éditions L'École des Loisirs. En plus de ça, je vois un petit peu partout parler du tome 5 qui sort très bientôt. Voilà, Sauveur et Fils, c'est l'une de mes plus belles découvertes de l'année 2019. J'ai déjà dit à plusieurs reprises, si ce n'est même ma découverte de l'année 2019. C'est génial, c'est frais, c'est drôle, en même temps ça aborde de lourds sujets. Les couvertures sont toujours aussi fun, j'ai hâte de retrouver Sauveur, j'ai hâte de retrouver Lazare. Pour vous résumer assez grossièrement l'histoire, on y suit Sauveur Saint-Yves qui est psychologue clinicien à Orléans. Il vit avec son fils Lazare et on suit donc à la fois sa vie professionnelle avec ses différents patients, on en a des nouveaux dans chaque tome, mais on a aussi la poursuite de la thérapie de patients qu'on suit parfois depuis les premiers tomes, donc bien sûr on s'est attaché à eux, mais on a aussi sa vie personnelle avec son petit garçon, les histoires d'amour, les histoires à l'école et les histoires d'hamster aussi. C'est vraiment génialissime et bien sûr j'ai hâte de me plonger dans ce 4e tome. J'ai fait exprès de bien espacer mes emprunts, de n'en prendre qu'un à chaque fois et d'essayer de ne pas lire toute la saga d'un coup pour faire durer le plaisir, et là on est sur le dernier tome pour l'instant qu'ils ont à la médiathèque, donc je viens le savourer. Qui dit automne dit bien évidemment reprise de ma lecture de la saga de l'Épouvanteur. Donc je suis quand même rendue mine de rien au tome 11 avec l'Épouvanteur et le Pacte de Slitter, c'est de Joseph Delaney, paru aux éditions Bayard Jeunesse. Je disais tout à l'heure que la SFFF j'en lisais pas franchement beaucoup,
mais je lis quand même L'Épouvanteur, une saga qui s'assombrit de plus en plus, que j'aime énormément. L'automne est de retour, pour moi c'est vraiment la saison propice pour lire cette saga, j'ai hâte de m'y replonger. Je vais pas le répéter à chaque fois, mais bien sûr si j'ai pris tous ces livres, j'ai hâte de les découvrir. On passe maintenant à un livre dont je n'ai jamais entendu parler, c'est Lola et la machine à laver le temps de Roland Oda, paru aux éditions Sarbacane dans leur collection Pépix. Alors si j'ai pris ce livre, c'est clairement pour sa maison d'édition et pour sa collection, et c'est surtout à cause ou grâce à la booktubeuse Alex Bookin en Prada. Si vous ne la connaissez pas, je vous mets le lien dans la barre d'infos et je vous invite vivement, chaudement à aller découvrir sa chaîne parce que personnellement, je l'adore. Et elle a lu quand même quelques livres des éditions Sarbacane dans leur collection Pépix et elle a à chaque fois adoré. Elle m'a donné très envie de découvrir cette collection. Donc je suis allée sur le site de la médiathèque, j'ai tapé Pépix, le premier qui est sorti, il était disponible, c'était celui-ci. Pourquoi pas celui-ci plus qu'un autre? Il me semble qu'on est sur l'histoire d'une petite fille qui va trouver une machine à remonter dans le temps et qui va remonter dans les années 80 dans l'enfance de son père. Je n'en sais pas plus, pareil, il y a des illustrations, c'est écrit gros, les interlignes sont assez grands. Je pense que ça va se dévorer, mais si j'en crois Alex, ça va être des lectures vraiment drôles, vraiment légères. Et c'est aussi ce que j'attends quand je lis de la jeunesse et c'est aussi pour ça que j'aime tant la littérature jeunesse. Je reste un petit peu encore dans cet esprit jeunesse, drôle, lecture légère, lecture qui font sourire, qui font rire, qui font du bien, mais qui parfois mine de rien abordent quand même des sujets un petit peu plus lourds, un peu plus profonds, avec Le Gang de minuit de David Walliams, paru aux éditions Albin Michel dans leur collection Witty. Alors je ne connais pas du tout cette édition de chez Albin Michel, mais David Walliams c'est un auteur que je ne connais pas non plus, donc je n'ai lu aucun livre, mais je me rappelle quand j'étais allée en voyage à Londres l'année dernière, j'avais vu certains livres de cet auteur et je me suis dit, wow, ça a l'air de ressembler un petit peu à Roald Dahl. Roald Dahl qui est un auteur que j'adore sa plume, j'adore son style, j'adore le côté un petit peu barré par moments. Et je sais pas si c'est les couvertures qui sont un petit peu dans le même esprit ou si c'est les synopsis qui avaient l'air mais complètement déjantés. Ça m'avait donné super envie, j'avais pas craqué sur le moment, j'en avais pas pris, j'y pensais plus spécialement et là arrivé à la médiathèque je vois qu'il y a quand même un certain nombre de livres de David Walliams et pareil je me suis dit bah, je vais commencer par un et puis si j'aime bien bah, je lirai tous les autres ensuite. Déjà on voit la petite touche de fun sur la couverture, c'est marqué en bonus un dîner gratuit, petit astérix, à l'hôpital. Tout de suite un petit peu moins fun, c'est un livre qui est assez épais. Mais là, clairement, on a de très grandes illustrations encore une fois. Je crois que c'est celui qui a écrit le plus gros de tous ceux que j'ai empruntés, mais ça a l'air juste génial. Donc découverte d'un nouvel auteur, c'est pareil, ça fait toujours plaisir aussi. L'automne, le froid, ça me donne aussi envie vraiment de me remettre à la lecture de policiers, de thrillers psychologiques. Et là, je me suis dit, ça fait quand même un petit moment que j'ai pas lu de policiers jeunesse. Je sais pas trop vers quoi me tourner, je sais pas ce qui me fait envie. Ça fait longtemps que je me suis pas penchée sur le sujet et il y a un truc que j'aime bien faire à la médiathèque aussi quand c'est comme ça, que j'ai envie d'un genre spécifique, mais pas vraiment ce qui me fait envie plus que ça. Et bien je vais à la lettre A et je prends le tout premier. Là je suis allée dans la section policier jeunesse, j'ai pris le livre tout au bout du rayon, c'est le premier tome d'une saga. Il s'agit de L'étrange cas de l'assassinat de Cathy Lafellé, c'est de Peter Abrahams, paru aux éditions Albin Michel dans leur collection With Suspense. Je n'en sais pas grand chose, pareil comme ça va être un petit peu découverte à l'aveugle, j'aime bien faire ça de temps en temps, puis si ça me plaît bah je lirai la suite et puis je partirai sur la suite du rayonnage, hein. On va faire comme ça. On termine maintenant avec les 3 derniers romans que j'ai à vous présenter, cette fois-ci on est sur de la SFFF. Pareil au début je me disais la fantasy ça me tente bien mais j'y connais pas forcément grand chose, qu'est-ce qui me tenterait en fantasy jeunesse? Et ben on va faire pareil, on va aller au bout des rayons. On prend le tout premier des livres fantasy jeunesse et donc je suis tombée encore une fois sur un premier tome, une maison d'édition que je ne connais absolument pas, un livre dont je n'ai jamais entendu parler. Il s'agit du premier tome de la série Tom Burstyn, c'est Le gardien d'Onyria de Emmanuel Advenier, paru aux éditions Typique Littérature. Là-dessus, je ne peux pas vous dire grand chose, mais pareil, on verra bien ce que ça donne. Pour rester dans la fantasy, il y a un classique quand même de la fantasy jeunesse qui me faisait envie depuis quelques temps, ça me trottait un petit peu en tête et là je me suis dit il est disponible, là mon rythme de lecture il est vraiment reparti, je vais faire pas mal d'updates lecture sur la chaîne, celui-ci il me tente beaucoup, c'est l'occasion que jamais de se lancer. Et donc j'ai emprunté Le voleur de foudre, je pense qu'on ne le présente plus, c'est le premier tome de la saga Percy Jackson, Rick Riordan paru aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz. Je pense que ce livre a été pas mal emprunté, il est complètement abîmé, mais Percy Jackson ça reste un classique de la fantasy et maintenant que je sais que c'est un genre que j'ai envie de découvrir plus, c'était quand même un passage un petit peu incontournable, il fallait que je découvre
Percy Jackson, donc on va y aller, c'est parti. Je vous en dirai plus quand j'aurai terminé dans un point lecture. Et on termine toujours dans cette ambiance SFFF avec un livre dont vous avez forcément entendu parler, surtout en ce moment avec le tome 4 qui va sortir très prochainement. C'est une relecture. Je l'ai déjà lu il y a quelques années maintenant. Ce livre, c'est Les Fiancés de l'hiver, donc le tome 1 de la série La Passe Miroir de Christelle Dabos, paru aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un beau bébé, il est assez épais, c'est pas écrit spécialement gros. Je l'avais lu, je l'avais bien apprécié, mais j'avais pas eu le coup de cœur que beaucoup de personnes ont eu. Je pense que c'est parce que déjà à l'époque, la SFFF, ça me tentait pas plus que ça. Je l'avais lu un petit peu en mode mouton parce que tout le monde le lisait. J'avais trouvé ça assez lent, je sais pas, j'étais pas vraiment plongée dans le truc, mais là j'ai vraiment envie de m'y remettre. En plus de ça, le tome 4 va sortir, donc ce serait l'occasion de poursuivre la saga. Puis on est sur un premier tome, peut-être que ce premier tome était seulement introductif et que dans les deux autres il se passe tout un tas de petits trucs. Je vais le découvrir, mais pour ça il va falloir que je relise ce premier tome et c'est avec plaisir, j'ai hâte de me replonger dans cet univers là. On passe maintenant aux bandes dessinées et aux mangas avec un premier manga que j'ai déjà lu, c'est A Silent Voice, le tome 2 de Yoshitoki Oima, paru aux éditions Kiyun dans leur collection Shonen. Pareil, le premier tome de A Silent Voice, je l'avais lu il y a un an maintenant. C'est un manga qui est assez connu, donc bien sûr, ça va de soi, qui est très souvent emprunté à la médiathèque. C'est assez difficile donc d'avancer si on l'emprunte seulement à la médiathèque. Mais le tome 2 et le tome 3 étaient disponibles, donc je me suis dit là, c'est l'occasion ou jamais, j'y vais. Une série dont j'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes aussi, j'ai hâte de la continuer, c'est Your Lie in April de Naoshi Arakawa, paru encore une fois aux éditions Kiyun dans leur collection Shonen. J'avais bien aimé les deux premiers tomes de ce manga qui parle de musique, j'avais laissé un petit peu de côté, j'y pensais plus forcément, c'est ça quand on commence pas mal de séries en même temps. Mais j'ai regardé les épisodes de l'anime avec mon copain qui correspondent aux deux premiers tomes et on a bien envie de regarder la suite, mais pour ça il faut que j'avance dans la série. Donc ils étaient disponibles, j'ai pris le tome 3 et le tome 4, j'ai hâte de me replonger dans cet univers là aussi. Dernier manga que j'ai emprunté, c'est Un drôle de père, le tome 4 et le tome 5 de Yumi Unita, paru chez Delcourt dans leur collection Akata. Alors j'ai lu le tome 2 il y a pas longtemps avec la seule bande dessinée aussi que j'ai lu dans mes derniers emprunts médiathèque, j'en ai lu que 2 donc... J'allais pas vous faire une vidéo parlons BD manga pour 2 livres seulement, donc je vous en reparlerai, je les mettrai comme ça en plus dans la prochaine vidéo update BD manga. Mais le tome 3, je l'avais trouvé juste génial. C'est vraiment une série que j'aime énormément, dans laquelle je prends plaisir à avancer. Il y a 10 tomes, il me semble, et la série est terminée, donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. On voit que la petite fille a quand même pas mal grandi, peut-être qu'on va faire un bond dans le temps, je ne sais pas, mais je sais que c'est une valeur sûre et que ça va être un bon moment garanti. On passe maintenant aux bandes dessinées. La première, j'en avais jamais entendu parler, mais dès que j'ai vu la couverture, dès que j'ai vu le titre, ça m'a tout de suite parlé. Je l'ai ouverte, j'en ai lu quelques planches et je me suis dit mais c'est tellement ça, c'est tellement vrai, je m'identifie tellement, ça m'a fait rire et je me suis dit bon, avec une bande dessinée comme ça, je ne peux passer qu'un bon moment. C'est Chou Addict de Olivia Agimon, chronique familiale d'une accro de la chaussure. C'est paru aux éditions de La Martinière et c'est écrit avec le soutien, je vois à l'arrière, de San Marina, qui est une marque de chaussures en plus que j'aime énormément. C'est une femme qui va nous parler sous forme de petites anecdotes de son addiction aux chaussures, de sa passion pour les chaussures. La quatrième couverture nous dit ballerine, Richelieu, derby, boots, baskets, mocassins, sandales compensées. Que l'on soit doté de petits petons ou de jolis coups de pied, on les aime nos chaussures, elles sont l'accessoire de mode indispensable. Cette chronique familiale pleine de vie, drôle et cocasse, célèbre l'art d'être bien chaussé en toutes circonstances, en famille, entre amis, lors de grandes occasions ou en vacances. Tout est prétexte à des tribulations entre parodie, fétichisme et vécu. Voilà, ça a l'air la lecture vraiment drôle. Quand je vous ai dit que je voulais lire plus de bandes dessinées et de mangas, je vous ai parlé notamment en début d'année dans ma vidéo résolution du fait que je voulais découvrir les classiques de la bande dessinée. Jusque là, on est au mois de octobre bientôt, c'est un fail complet. J'ai absolument pas réussi, mais je vais remettre cette résolution, je pense, pour l'année 2020. Mais là, j'ai trouvé le premier tome d'une série qui me faisait très envie. Il me semble que j'ai lu quelques tomes de cette bande dessinée qui est extrêmement célèbre il y a quelques années maintenant et j'ai vraiment envie de m'y remettre, mais de prendre les tomes dans l'ordre. Et il y avait que le tome 1 disponible, donc c'était un petit peu un signe. Il s'agit de Mafalda, c'est de Kino et c'est paru aux éditions Glénat. Alors, quand je parle des classiques de la bande dessinée, peut-être que c'est pas Mafalda qui vient en premier, peut-être que c'est pas le connu. Et même moi, quand j'en ai parlé, je pensais Tintin, Spirou, Marsupilami. Et ces bandes dessinées-là, Lucky Luke aussi, pourquoi pas. Je les lirai, c'est sûr, c'est prévu, ça fait toujours partie de mon objectif classique de la bande dessinée.
Mais Mafalda, ça reste un classique quand même aussi. Et je me souviens que j'avais beaucoup aimé, mais que c'est une bande dessinée qui parle quand même assez de politique, de philosophie peut-être aussi. Au niveau des dessins, voilà. J'aime beaucoup, c'est Mafalda et j'ai vraiment hâte de m'y replonger et de le voir avec un regard plus adulte. Dans la dernière vidéo In My Library Bag, j'avais emprunté des bandes dessinées qui parlaient de la guerre. Il me semblait que c'était les enfants de la résistance et je vous disais, c'est pas ça la bande dessinée que je voulais emprunter à la base, que j'avais en tête, mais je l'avais pas trouvée. Bon, là, maintenant, la bande dessinée que je voulais à la base, que j'avais en tête, je l'ai trouvé. Il s'agit de La guerre des Lulus de Régis Sautière et Hardock. C'est paru aux éditions Casterman. Donc j'ai pris le tome 1, 1914, La maison des enfants trouvés, et le tome 2, 1915, Hans. La guerre des Lulus, c'est une saga dont j'ai entendu beaucoup de bien. On va y parler de la Première Guerre mondiale, début du XXe siècle. Si vous me suivez sur la chaîne depuis un petit moment, vous savez que c'est une période qui me parle énormément, qui me passionne toujours. En plus de ça, j'aime beaucoup les illustrations. Il y avait bien plus de tomes de disponibles, mais je me suis dit, je vais y aller doucement. Je vais les prendre deux par deux, déjà pour découvrir et pour voir si ça me plaît, mais aussi pour savourer, pour faire durer un petit peu le plaisir. Donc on verra bien ce que ça donne, mais je sais que ça a été un coup de cœur pour quand même quelques personnes, donc j'espère que ce sera le cas pour moi aussi. Et on termine avec une bande dessinée jeunesse, encore une fois, qui m'avait l'air vraiment toute mimi trognon, de Magique Félix. C'est de Séverine Vidal et Kim Consigny, paru aux éditions Jungle Jeunesse. Je n'ai jamais rien lu qui soit paru aux éditions Jungle Jeunesse, mais déjà le livre en lui-même, le jaune un petit peu moutarde comme ça, les illustrations, je les trouvais juste magnifiques aussi, et j'aimais énormément. Et la quatrième de couverture m'avait l'air de promettre quelque chose d'assez fun. Donc voilà, je me suis dit encore une fois, pourquoi pas, le genre de lecture, bonne tasse de thé sous la couette le soir avant de se replonger dans un roman un petit peu plus peut-être SFFF. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo In My Library Bag 100% jeunesse. Bien évidemment, je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans cette vidéo, mais j'ai super hâte de me plonger dans chacun de ces livres. Là ça y est, je me suis vraiment remis dans une ambiance cosy, cocooning. Mon rythme de lecture est vraiment reparti. Comme je vous disais, il va y avoir pas mal d'updates lecture sur la chaîne. Ça va arriver beaucoup plus régulièrement comme d'habitude. Si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de lire l'un de ces livres, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. C'est toujours un plaisir d'aller discuter avec vous par ici. Pour ma part, en attendant la prochaine vidéo sur la chaîne Booktube, je vous souhaite bien sûr de très belles lectures. Je vous fais à tous plein de bisous et à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye!